Alors, pour moi, c'est une vaste question et en même temps, il y a plein d'éléments de réponse. Donc c'est super intéressant comme réflexion à avoir. Je pense que quand on commence à réfléchir à son impact en tant que coureur, on a un peu le même cheminement que dans la vie de tous les jours. On pense à plein de choses qui peuvent rentrer en compte, autant dans notre quotidien, que dans notre sport. Je pense que, par exemple, on peut penser aux déplacements. Hem, on peut penser aux déplacements qu'impliquent, certains sports. Par exemple, d'aller, faire certaines courses et cetera, super loin ou, d'aller faire des compétitions à certains endroits. Je pense que c'est un élément de réponse sur lequel, on peut facilement y répondre au même titre qu'au quotidien, en privilégiant les transports partagés, les transports doux et cetera et peut-être aussi moins de distance. Hem Après, je pense que la réflexion, qu'on peut avoir, elle va être, autour de l'alimentation aussi. Quand on veut parler, de sport et d'écologie, il y a je pense notamment à un préjugé, sur l'apport en protéines, quand on fait du sport, comme quoi il faudrait, avoir un apport en protéines suffisant et donc, forcément manger de la viande, voire même manger plus de viande. Alors que, en réalité, il y a de très grands sportifs qui sont véganes, qui mangent local, et qui font attention, à leur alimentation au même titre, qu'une personne lambda avec des gros guillemets, disons une personne qui fait moins de sport ou qui n'en fait pas. Hem et du coup, voilà, c'est tout à fait possible, d'allier, sport et végétarisme ou végétalisme. J'en parle d'ailleurs, dans un des podcasts de Parcourir autrement. Heu et enfin, pour moi, heu, le troisième gros point, pour, allier sport et écologie, c'est, sur, les vêtements qu'on porte car, les vêtements de sport sont très souvent, en matière issue du pétrole, parce que ce sont des matières, techniques, qui vont permettre d'évacuer correctement la transpiration et cetera. Donc dans un sens, on peut avoir besoin de ce type de matière, mais on peut aussi réfléchir à comment sont produits ces vêtements-là, comment, comment est-ce qu'on peut s'en procurer aussi, d'une autre façon, peut-être en pensant aux secondes mains, en pensant à des matières, plus naturel. Il en existe pour certains sports comme le yoga et cetera. Il peut y avoir des matières qui sont plus douces et issues de matières naturelles et qui vont quand même bien évacuer la transpiration jusqu'à un certain point. Et sinon, je pense qu'on peut aussi vraiment concrètement se tourner vers des marques qui réfléchissent justement à cet impact-là. Je pense notamment à Circle Sportswear, à Gaia Skin, par exemple, qui sont des marques qui sont produites en Europe, qui vont utiliser du polyester recyclé, qui vont pas produire des collections, voilà 10 000 collections, par an ou même par mois, et qui vont vraiment penser à des produits faits pour durer, et de qualité. Donc voilà, je pense que c'est une démarche, à avoir autant dans son quotidien, que dans sa pratique sportive. Il faut faire aussi attention et prendre peut-être un bon legging et une bonne brassière, quitte à ce qu'elle nous coûte un peu plus cher, mais qui puisse durer dans le temps et avoir un impact, moindre. Enfin, pour moi, mon sport de prédilection, c'est la course à pied et je pense que, dans la course à pied, qui est un sport assez facile à pratiquer en ce moment, on peut aussi avoir une démarche, beaucoup plus écologique. Je pense notamment à 2 choses. D'une part, c'est, cette course effrénée au dossard qu'on retrouve souvent dans la course à pied, le fait de participer à des courses officielles et donc, d'aller, voyager un peu partout, dans l'Europe, dans la France ou même dans le monde pour aller faire des courses plus exceptionnelles les unes que les autres. Je pense qu'on peut un peu réfléchir à notre impact, sur, ce type d'engouement qu'on peut avoir, parce que certes, c'est sûrement super cool de faire,
des courses dans le désert et moi-même, j'ai déjà été, dans certains endroits en Europe pour faire certaines courses. Mais il faut peut-être repenser, à son voyage autour de la course, à son impact et à est-ce que vraiment une course officielle nous définit en tant que coureur? Je pense qu'il y a une grosse réflexion à avoir, sur ce sujet-là. Et l'autre action qui peut être menée dans la course à pied pour allier sport et écologie, ça s'appelle le plogging. C'est, un concept qui vient, des pays nordiques, de Suède, il me semble, qui consiste en fait à courir et à ramasser des déchets que l'on voit, sur son chemin. Donc ça peut aussi se faire en marchant, en fait, concrètement. Mais voilà, c'est vraiment, le fait de participer comme un petit colibri à dépolluer un petit peu, notre environnement. Et je trouve ça que enfin, je trouve que c'est une démarche, vraiment, vraiment cool. D'autant plus que quand on le fait, en fait, souvent on interpelle énormément, les gens qui sont autour de nous, qui vont se balader ou courir sur le même chemin. Et ça peut, amener de vraies belles discussions et une ouverture d'esprit, à laquelle, les gens, ne enfin une ouverture de, une remise en question à laquelle les gens, ne s'attendaient pas peut-être pas forcément et je trouve ça, vraiment super chouette. Donc voilà, c'est une autre petite action qui peut être menée pour, allier sport et écologie. Enfin, je pense que c'est un peu comme, dans tous les domaines, il faut aussi, avoir une petite balance en tête, qui nous permette de faire des bons choix, des choix en toute conscience entre, ce qu'on a vraiment, envie de faire, ce qu'on a la possibilité de faire et voilà, peser le pour et le contre entre les 2. Parce que, par exemple, je pense notamment aux vêtements de sport. Quand ça a un certain coût et ben, ça peut être un frein pour certains et ça, je le comprends totalement. Mais peut-être que du coup, on peut se pencher sur, des habits de sport de seconde main, des habits de sport de marque, donc de qualité, par exemple, de seconde main. Ça peut être un chouette, une chouette idée pour compenser le fait de peut-être pas acheter, des vêtements en polyester recyclés, mais de pas polluer pour autant plus. Pour, le végétarisme ou le végétalisme, on peut tout simplement diminuer sa consommation, de viande. Voilà, il y a aucun en fait, il y a aucune vraie bonne réponse. Il faut juste avoir conscience de l'impact, qu'on peut avoir et mesurer le pour et le contre dans son quotidien, pour savoir ce qu'on peut mettre comme action durable en place. Alors